Culture et société. Bon, on va parler des petits lapins. Les petits lapins avec Jean-François Barry, qui n'est pas un petit lapin lui-même. Mais dans le fond, On a été élevés à la dure, nous. Oui, nous. C'est important de rappeler, il y a une génération entre toi et moi. Ouais, mais... Arrête de dire nous, hein. Je suis pas pantoute dans ta génération. Mais je suis quand même plus près de la tienne que celle des gens qui ont 23-24. J'espère bien quand même. Tu es jeune, mais t'es pas si jeune que ça. Non? De toute façon, à un moment donné, je vais prendre une résolution pour janvier 2024. Je parlerai plus jamais de mon âge. Mais je sais pas ton âge. T'as jamais parlé de ton âge. Jamais tu parlé dis de ton toujours âge. que t'es bien plus vieille que moi. C'est la seule affaire que je sais. C'est ça. C'est la seule affaire qui est importante. Alors, parlons des petits lapins parce que, là, il faut pas que les employeurs leur parlent trop méchamment parce que sinon, ça va pleurer. Cela dit, Petit Sophie, minou. tu fais du sarcasme et de l'ironie. Oui, mais c'est ma marque de commerce. Mais ça, je suis d'accord qu'un employeur devrait pas être trop méchant avec ses employés. Il y a sûrement eu de l'abus dans le temps. Oh oui. Il y en a sûrement eu. Dans certains bureaux, des fois, s'acharner sur quelqu'un. Ça, je suis bien d'accord. Mais ce qui m'a fait sursauter ce matin, c'est que j'ai vu le programme Rétro Texto. Donc, Rétro Texto, fait par l'équipe de marketing RH 724. Puis là, j'ai fait, c'est quoi rétro? Moi, j'aime les affaires rétro, fait que je suis allé lire ça. Je me suis dit, ça doit être dans le passé. Épopée rock, rétro-action. Charivari, des affaires de même. On va se payer un time des années 80. Non. C'est pour rétroaction par texto. Parce qu'ils se sont rendus compte que les jeunes sur le marché du travail n'aiment pas recevoir des commentaires en personne. Ça les intimide si, mettons, comme là, il arrive la fin de l'année. Tu sais, des fois, tu vas faire... un petit bilan. Appelons ça un petit bilan. Puis là, généralement, dans un petit bilan, il y a plein de belles choses, puis il y a 2-3 petites affaires, peut-être des fois, à améliorer. T'sais. Si c'est un cas grave, là, c'est peut-être autre chose. Mais généralement, dans une rétrospection, c'est comme, hey, ça, là, ça va. Ça, tu pourrais peut-être améliorer ça. Puis c'est pas dit méchamment, c'est dit par une personne qui est ton supérieur, qui doit être dans la quarantaine, donc il en a vu un peu d'autres. Une personne d'autorité. Puis il dit ça pour t'améliorer. Mais là, ce qu'on réalise, c'est que ces jeunes-là, ils ont jamais... Et c'est dit dans le texte, ces jeunes-là n'ont jamais vécu ça à l'école. Ont jamais vécu ça par leurs parents non plus. Donc, ils préfèrent le recevoir par texto. On n'a plus. Ils n'ont plus de Kleenex. Mais tu pleures tous les jours. En studio. À un moment donné, tu vides les... C'est du Trisac, Martineau de cette gang-là. Ils pleurent. Moi, je pleure pas. Ils sont tellement sensibles. Moi, je suis une dure. Je pleure pas. Alexandre, le matin, un vrai bébé. Alexandre Dubé. Non, mais pour vrai, j'ai lu ça. Je me suis dit, mais où c'est qu'on l'a échappé? Où c'est qu'on l'a échappé? Parce que on a accroché sur le même passage dans le texte. Parce que ni leurs professeurs, ni leurs parents leur font de commentaires. Donc, les profs, on comprend que les profs font pas de commentaires parce que sinon, c'est les parents qui se plaignent. Donc, finalement, c'est les parents qui sont responsables dans les deux cas. Les parents sont responsables parce qu'ils ils disent jamais non à leurs enfants. Et quand les professeurs disent non à leurs enfants, les parents débarquent en disant, t'as pas d'affaire à dire non à mon enfant. Donc, les enfants sont pas habitués à se faire dire non. Se sont jamais puis rien quand fait un patron leur dit non, ils s'écroulent puis ils se liquéfient. Ouais. Je veux juste dire, c'est pas tout, hein? Parce que c'est comme ici, mettons, il y a quand même une super équipe, c'est des jeunes, puis on peut leur dire des petites affaires, puis ils vont pas se fâcher. Non, mais pour vrai, là, non, mais il y en a quand même des jeunes qui acceptent les commentaires. Je les engueule régulièrement, moi, justement, pour tester, pour voir si c'est des durs. T'es la testeuse officielle. Non, mais je veux dire, il y en a, là, des jeunes qui sont capables de le prendre. Mais on généralise pas, mais là, c'est... Et c'est prouvé. Là. Moi, j'ai un de mes amis qui travaille en finance. Il fait des montages pour des hypothèques. Puis à un moment donné, il a dit à quelqu'un, il a fait venir, il a dit, écoute, tu as fait ton plan hypothécaire, tu as monté ton dossier pour le client. T'es pas parfait. Ça, là, faut plus que ça se répète. Là, c'était pas parfait. Puis je connais assez cette personne-là pour savoir, il a pas dit de même, là, puis méchamment. Là, il a dit pour l'améliorer, mais cette personne, le jeune est parti. Parce qu'il est parti. Il a quitté l'entreprise. Oui, il s'est plaint au supérieur puis il a dit, ça n'a pas de bon sens. Il m'a dit que mon dossier était mal monté. Puis, tu sais, présentement, des jobs, il y en a de même. Fait que c'est facile de dire. Et c'est prouvé qu'il y a bien des gens qui changent, des jeunes qui changent de job parce qu'ils n'aiment pas recevoir des rétroactions. Même chose dans les remue-ménages, là, les brainstorming. Oui, remue-ménage, c'est parfait. Tu sais, je disais ça des fois à ma fille, parce que ma fille elle est en ce groupe d'âge-là. Là, puis, tu sais, elle dit, les gens, ils s'offusquent si on ne prend pas leur idée. Je dis, mais c'est mal parti parce que dans un brainstorm à 8... C'est la règle d'or. On pitch tout, puis on prend la meilleure idée. Puis et non seulement ça, mais on peut se permettre de dire... Pas ton idée, c'est de la chenoute, mais on peut dire ça marche pas ton idée, on est obligé de l'écarter parce qu'elle est pas aussi bonne que l'autre.
C'est ça. Puis si à la fin, il y en a un, cette journée-là, qui a eu 3 idées, puis c'est les 3, on prend les 3 siennes, c'est un travail d'équipe. Bref, ils sont plus habitués de ça, fait que ça me fait capoter. Puis l'autre affaire qui me fait capoter, c'est pendant la pandémie, ils n'ont pas eu de contact humain, tout ça, donc ça les intimide face à face. Donc, au lieu de prendre le problème à l'envers puis de dire, là, ça n'a pas de bon sens. On n'est pas pour juste faire du virtuel. On va les amener tranquillement. On va leur apprendre à se parler être humain. On fait l'affaire inverse. Ils n'aiment pas ça face à face. Regarde. On va s'adapter. On va s'adapter puis on va leur envoyer des textos. Je trouve ça hallucinant parce que c'est ça, toute l'idée, c'est de dire l'agence va créer un programme sur mesure où les patrons vont pouvoir envoyer un texto bien formulé, bien encadré, bien mou, bien moelleux. C'est sûr que si tu as le temps d'y penser, ça va peut-être être mieux écrit, mais en même temps... Ta job oh non, elle est en train de me faire ma rétroaction. Mais le quand pire, c'est écrit... Non, tu fais un petit emoji de caca. Oui, un petit caca. Ton job, c'est caca. Et du plat emoji caca. Faut pas se tromper avec emoji aubergine, là, parce que ça, c'est autre chose. Là. Cela dit, ça devrait être jamais dit, ça. Ta job, c'est de la merde. Je le sais. Tu comprends? Mais... moi, j'aimais ça avoir des rétroactions. Oui. Moi, j'ai beaucoup appris des gens qui m'ont dit la vérité. À la limite, il n'y a rien de pire que d'être entouré de gens qui disent la même chose que toi, puis qui font t'es bon, t'es fin, t'es super, puis à un moment donné, pouf, tu perds ta job parce que personne t'a dit ce que tu avais amélioré. Donc, il faut s'améliorer. L'autre affaire, c'est que moi, mettons, si tu as quelque chose à me dire, je trouve ça pire de recevoir un texto. Parce que le texto, mettons que tu m'écris fais attention, tu as dépassé ton temps aujourd'hui pour ta chronique. Mais moi, je peux le lire. Là, fais attention parce que tu as dépassé ton temps pour la chronique. On sait pas le ton. Je trouve ça pire de le recevoir comme ça parce que... Puis moi, j'ai déjà eu des conflits parce que j'avais lu le message comme si la personne était fâchée après moi. Alors comme les courriels. Les courriels, là, quand tu as quelque chose d'important à dire, moi, je dis, c'est pas un texto, c'est pas un courriel. T'as pas le ton, t'as pas l'intention, t'as pas le... Est-ce que la douceur... Mon père, il a 91 ans, il vient d'avoir 91 ans, puis il comprend pas vraiment que quand t'écris à quelqu'un en majuscule, c'est pas la même chose qu'écrire à quelqu'un en minuscule. Fait que, tu sais, c'est comme des fois, en majuscule... Là, il faut mettre des petits emojis pour dire hey, ça, c'était une blagounette. L'autre affaire, parce que nous autres, on n'est pas de cette époque-là, c'est que ça va être envoyé après les heures de bureau. Pour être sûr là, qu'il n'y ait pas une... Mais moi, là, un vendredi... Mettons comme là, on quitte là, pour Noël. Mettons si je reçois une rétroaction un vendredi à 6 heures... C'est pire! Mais... Hey, je vais manger le mastic après les coins de mur pour savoir, tu sais. Non, mais je préfère qu'on l'ait et te dire mais moi manger le mastic après les coins de mur. Attends, je vais t'envoyer un texto, je vais te faire de la rétroaction. Non, mais cher Jean-François, je veux pouvoir échanger. Une très bonne image aujourd'hui dans ta chronique. Ça, c'est familial. Je viens de la région, moi. Je viens de la campagne, fait qu'on dit des affaires de même. Mais j'adore ça. Je préfère pouvoir argumenter ou dire hey, je le faisais comme ça parce que je pensais que c'était ça le mandat ou je pensais que je préfère ça que tu reçois ça puis là tu veux répondre, la personne te répond plus puis là ça va aller vendredi 6 heures. Ça va aller après le congé des fêtes. Hey, ma boule d'émotion va grossir puis quand je vais retomber sur mon patron, ça risque de mal sortir. Mais il me semble que c'est bien plus à moins que ce soit hey, tu travailles super bien. J'ai rien à dire. Félicitations, bon temps des fêtes. Là, ça, c'est différent. Mais si, parce que l'humain est fait comme ça, si tu me fais 9 compliments puis un petit truc à faire attention, c'est sûr. Je vais accrocher sur le petit truc à faire attention puis je vais le ruminer jusqu'à temps. On va spinner là-dessus, c'est sûr. Fait que je trouve pas que c'est une belle invention, moi, personnellement. Nous, rétro-texto, là, on donne... Rétro-satana, nous autres. Oh, va des rétro-satana texto. Puis, excellent. Serrez la vis un peu à vos jeunes. Là. Je veux dire, ils vont pas mourir d'avoir un petit commentaire une fois de temps en temps. Là. Mais s'ils se sont jamais fait dire non, la première fois qu'ils ont un non, c'est comme une montagne, alors qu'en fait, c'est une petite souris. Moi, je leur disais souvent non. Là, je comprends pourquoi ils disent que j'étais sévère par rapport aux autres parents. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. Je vais aller chercher ton prochain invité. T'es tellement gentil. Merci. Tu fais ça pour moi. Tu mettras ça dans ma rétro. Merci d'être allé chercher mon prochain invité, Jean-François. Agréable, gentil, compréhensif, souriant. OK, ça suffit. Là. OK, bye. Bon.